J'ai le plaisir de vous présenter en avant-première le tout nouveau Nikon Z5 II qui vient tout juste d'être annoncé. Alors c'est un boîtier qui est extrêmement intéressant parce qu'il récupère plein de fonctionnalités d'autres boîtiers. En termes de capteur, on a le même capteur que sur un Nikon Z6 II ou un Nikon ZF. C'est pas le même capteur que sur le Z6 III qui a un capteur unique. C'est plus performant en basse lumière notamment qu'un Z6 II, beaucoup plus performant qu'un Nikon Z5 qui n'avait pas le même capteur. Pour ce qui est de la détection de sujet, on peut détecter les êtres humains, les oiseaux, les animaux, les voitures, les avions. Enfin, il y a tout ce qu'on retrouve notamment sur un Z6 III ou un Nikon ZF. Un point également qui peut être extrêmement intéressant pour certains, c'est la fonction pré-déclenchement. C'est quelque chose qui était arrivé sur le Nikon Z9. C'est très proche en termes de prise en main d'un Z6 III. Il y a également un écran rotatif pour ceux qui veulent se filmer. Et de la qualité de fabrication et de la robustesse du boîtier, on est sur l'équivalent d'un Z6 III ou d'un D850. Et pour ceux qui font de la vidéo, il y a un point qui est extrêmement intéressant pour un boîtier de cette gamme de prix, c'est que le boîtier peut filmer en format RAW en interne. Chez Nikon, pour filmer en format RAW en interne, il faut soit avoir un Nikon Z9, soit un Z8, soit un Z6 III, et maintenant un Z5 II.